Chers amis sportifs, très heureux de vous retrouver sur ces antennes pour parler sport dans votre magazine des sports débrief, votre magazine que vous aimez très bien. Et aujourd'hui, on va parler de la Ligue nationale de football première division, championnat d'élite en République démocratique du Congo. Nous parlerons de cette formation des Lubumbashi, des TP Mazembe qui traverse pratiquement déjà une transition, une équipe qui entame déjà une nouvelle ère avec notamment l'arrivée de Sulman Roh. Le nouvel entraîneur a déjà disputé 3 rencontres à la tête de cette formation. On en parle puisqu'on va faire un petit bilan après son passage ici à Kolwezi. Nous parlerons également des interclubs de la CAF avec Maniema Union qui vient de se qualifier en quart des finales de la Coupe de la Confédération. On va parler de la vision mais aussi d'un très bon programme, un très bon parcours également de cette formation qui était dans un même groupe avec le Wydad Club de Casablanca, les géants marocains. Vous vous souvenez de cette victoire à Lubumbashi, 1-0. On parlera puisque ça sera aussi l'ISM Alger de Lamine Diaye, ancien entraîneur du TP Mazembe, qui est Papi Kimoto va croiser en quart des finales. On en parle tout de suite ici avec Marcel Kilamboué, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noé, bonsoir à tous les sportifs et amoureux de l'émission Débrief. Et j'espère qu'ils sont nombreux ce soir à nous suivre. Allez, il ne sera pas seul. Je suis également avec Cyrano Mwanza, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noé, bonsoir à toutes les téléspectatrices qui nous regardent. C'est un très grand plaisir de retrouver Mikuba Télévision en 2026. Ça me fait plaisir. Merveilleux. Hein? Merci pareillement et à toutes les téléspectatrices. Mesdames et messieurs, on commence juste après cette transition. Alors, on ouvre avec notamment la Ligue nationale de football première division. Les TP Mazembe est passé par Kolwezi pour jouer 2 matchs. C'était contre Blessing FC, défaite 1-0. Vous avez également une courte mais précieuse victoire face au CS Manika, 0 contre 1. Je commence avec vous, Marcel. Comment vous avez trouvé les passages du TP Mazembe ici au Lualaba? Oui, en termes de résultats, c'est mitigé. C'est mitigé parce qu'il y a une défaite et une victoire en 2 matchs. Et après, on ne va pas se mettre à juger un entraîneur qui arrive au milieu de la saison sur 2-3 matchs directement et faire le bilan. Je crois qu'il faut lui laisser un peu du temps. Le décompte, on le fera peut-être à la fin de la saison. Mais jusque-là, moi, je voudrais lui donner un peu de chance parce qu'il doit mettre un peu sa patte. Et il a trouvé l'équipe là où Mazembe était. Et à lui de reprendre la main sur l'effectif et de voir qu'est-ce qu'il peut apporter comme touche. Parce que quand un entraîneur arrive, il a aussi ses idées qu'il doit mettre en place et il le fait en fonction de la qualité de l'effectif à sa disposition. Et comment trouvez-vous son début au sein de cette formation? Puisque c'est vrai qu'on ne peut pas effectuer un bilan à l'issue des 3 matchs tout simplement, mais pour un grand club comme les TP Mazembe, les résultats positifs étaient exigeants. 3 matchs, seulement 4 points. Pour vous, c'est satisfaisant? Ça passe pour un club comme les TP Mazembe? Oui, pour moi, ça passe. Hein? Il n'est écrit nulle part où il est écrit que Mazembe ne peut pas perdre un match. Ça reste un club parmi tant d'autres, même si Mazembe se fait toujours précéder par son statut de grand club, par son passé très lourd, avec une grande histoire que Mazembe porte sur ses épaules en termes du sport et du football d'une manière particulière. Et maintenant, est-ce que ça va aller avec lui ou ça n'ira pas? Bon, il vient dans un club qu'il connaît un peu parce qu'il a déjà été vers les années passées au TP en tant qu'adjoint. Puis il est reparti. Maintenant, il revient en tant que titulaire. C'est un autre entraîneur qu'on découvre parce que maintenant c'est lui qui va commencer à décider et qui va commencer à prendre les grandes décisions. Et c'est que je sais qu'il y a de bons joueurs chez Mazembe, et aujourd'hui il lui revient à lui de nous montrer qu'on n'a pas eu tort d'aller le chercher pour remplacer Lamine Diaye. Ouais, et que ce n'était pas un choix par défaut également. Est-ce que vous pensez que Lamine Diaye va venir régler le vrai problème du TP Mazembe? Je pense que Lamine est déjà parti. Ouais, j'ai parlé de Sulman Roh. Ah, voilà.
Il a remplacé Lamine. Il est venu. Je pense que la petite différence entre les clubs de Tout-Puissant Mazembe Anglebert et les autres clubs, s'il faut les dire, par exemple, si vous prenez Al Ahly d'Égypte, vous prenez le Wydad de Casablanca, vous prenez Mamelodi Sundowns, c'est-à-dire ce sont des clubs qui imposent un rythme à un entraîneur. Parce que lorsqu'un entraîneur débarque au sein de Tout-Puissant Mazembe Anglebert, il a déjà de la pression dans sa tête parce qu'il vient prendre, il doit conduire une équipe qui a déjà fait de grandes choses, qui a déjà sa place en Afrique, et s'il vient, c'est à partir de ces résultats qu'il peut bâtir son nom. Alors, vous débarquez au sein de Tout-Puissant Mazembe Anglebert, il vous faut faire l'essentiel, il faut amener cette équipe loin parce que c'est de la pression déjà. Au-delà de ça, vous avez un public exigeant parce qu'ils sont habitués à la victoire. Vous allez vous rappeler vite de ce qui a fait que parmi des raisons que Lamine Ndiaye puisse partir, parce qu'il y a eu la pression du public qui ne digère pas. Qui exigeait les résultats. Qui exigeait les résultats. Mais les problèmes, c'est que... J'ai fini, Noé, c'est qu'il débarque au sein du Tout-Puissant Mazembe Anglebert. Je pense que comme il a accepté venir au sein de Mazembe, il sera peut-être à la hauteur des exigences. Mais s'il faut parler déjà de son petit bilan à Kolwezi, je pense que du coup, perdre face à Blessing, ça ne pardonne pas parce qu'il a trouvé des assistants au sein de Mazembe qui pouvaient peut-être lui donner la cartographie par rapport aux joueurs qui sont déjà au sein de l'équipe, comment est-ce qu'ils jouent, mais si il préférait faire des petites modifications, c'est là où peut-être ça n'a pas marché. Jouer contre Blessing, perdre 1-0 et du coup, moi, je ne suis pas content, mais je pense qu'il faut qu'il puisse se relever vite parce que derrière Mazembe, il y a le Popo, il y a Simba, il y a Dom Mosco qui veulent prendre la tête. Au-delà de ça, il y a les playoffs. Donc, il faut serrer la ceinture. Mais est-ce que c'est une pression? Je suis avec vous, Marcel, pour Sulman Rowe, sachant que l'ETP Mazembe n'a pas joué les interclubs de la CAF et que c'est une équipe qui veut revenir encore sur l'échiquier continental. Ce n'est pas une pression de plus pour Sulman Rowe de ramener des résultats positifs? Quand vous prenez la décision d'entraîner un club du niveau de Mazembe, la pression, elle vous accompagne. C'est à vous de la gérer. Quand vous décidez d'être entraîneur chez Mazembe, il faut s'attendre à tout. Parce que le niveau d'exigence est tellement élevé. La barre est très haut. En termes d'exigence, on veut des résultats et on est impatient. Chez Mazembe, on est impatient parce que Mazembe, c'est le standard, c'est le plus haut niveau. Au Congo d'abord. Et puis Mazembe, on ne le voit pas par rapport au championnat national. On veut voir Mazembe par rapport au cadre africain, oui, le Wydad. Pour aller affronter ces cadres, il faut passer par les championnats nationaux. Tout à fait, l'Espérance de Tunis, tout ça. Voilà le niveau où on voit Mazembe. Mais après la pression, que vous soyez joueur, dès que vous décidez de porter le maillot de Mazembe, sachez qu'il est lourd et qu'on attend de vous le meilleur possible. Donc comme l'entraîneur aussi, on attend de lui le meilleur possible. Mais par rapport au Mazembe de Lamine Ndiaye, est-ce qu'avez-vous senti une patte tactique de Sulman Rowe sur les 3 rencontres? C'est très très tôt de le dire. J'ai dit quand vous arrivez dans un club, vous vous appuyez d'abord sur ce que vous avez trouvé. Je crois qu'il a fait jouer l'effectif, les joueurs qu'il a trouvés chez Mazembe n'a pas recruté. Avec des rôles un tout petit peu différents. Oui, il essaie de repositionner, de réajuster, de repositionner quelque chose, mais je dis qu'on lui laisse un peu le temps de faire, de mettre en place ses idées. Parce que si d'emblée comme ça nous nous disons on a perdu contre Blessing, pourquoi on a perdu contre Blessing, on reste là-dessus, eh bien on ne va pas avancer. C'est vrai que Blessing par rapport à Mazembe, ils jouent le même championnat, ben c'est pas le même niveau, c'est pas le même calibre. Donc Mazembe a l'obligation de gagner les matchs. C'est ça le principe dans les grands clubs. Donc je prends par exemple le Real. Il est inadmissible, quand vous perdez 2, 3, 4 matchs et que vous êtes entraîneur du Real, vous vous ouvrez la porte de la sortie. Autant pour le Barça, autant pour le Manchester City, autant pour Liverpool, autant pour Inter de Milan, autant pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est ça le principe dans le grand club. Et lui, il est conscient de ça.
Mais le problème, il c'est est conscient de ça. Par exemple, quand vous regardez l'équipe du TP Mazembe jouer contre... Nous devons nous interdire, nous devons nous interdire de le griller. Mais l'équipe qu'on a vu jouer contre Manika, par exemple, c'est une équipe qui a gagné, certes, mais difficilement. Une équipe qui a été mise en difficulté, par exemple, en deuxième période. Il faut aussi se poser des questions, Noé, par rapport à son arrivée au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Quand nous regardons Lamine Ndiaye, qui est remplacé par Suleiman, et on peut se poser des questions. Comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on puisse prendre un entraîneur mais on pouvait laisser peut-être Pamphile Miayo. C'est ça la question. Est-ce que c'était un choix par défaut ou c'était l'homme de la situation? Non, vous savez, il y a aussi des difficultés au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert parce que si vous regardez au jour d'aujourd'hui, Lamine Ndiaye qui signe à USM Alger, je pense, pour 6 mois, quitter les grands tout-puissants Mazembe Anglebert, aller à USM Alger, je commence déjà à me poser des questions, c'est par rapport peut-être aux finances. Parce que quand vous quittez les grands tout-puissants Mazembe que nous connaissons, du chairman Moïse Katumbi, donc ça devient... Et pourtant, tout le monde, tout entraîneur rêve venir coacher Mazembe. Donc je commence à me permettre à me poser des questions par rapport à la situation. Et quand on amène un entraîneur à la trempe de Suleiman, qui n'a pas de... personnellement, je ne sais pas là où il a entraîné, il a gagné quelque chose, parce que Mazembe, quand vous venez, c'est pour gagner. Mazembe a besoin du titre, Mazembe n'a pas joué la Ligue des Champions, il doit rentrer. Mazembe a cédé son stade face à Lupopo, qui est son rival éternel, mais qui est passé pour jouer la Ligue des Champions. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mazembe a besoin maintenant de relever les défis. Mais est-ce que Suleiman est à la hauteur des... Est-ce que c'est l'homme de la situation? Il n'est pas l'homme, selon moi, il n'est pas l'homme de la situation. Parce que si il arrive pour jouer avec le même joueur comme Marcel venait de les souligner, parce qu'il est arrivé, ça c'est les principes. Vous arrivez, vous gardez d'abord la casserole qui a été utilisée par votre prédécesseur parce que vous ne maîtrisez pas tout. Il joue contre Tanganyika, c'est un match nul. Il vient à Kolwezi perdre contre Blessing. Si c'est les mêmes joueurs, vous revenez, vous jouez contre Manika, vous gagnez difficilement. Déjà, avec ces 3 matchs, il faut se poser beaucoup de questions. Je pense qu'il commence déjà à sentir la pression et je pense qu'il a tout intérêt de réussir. Sinon, si seulement qu'on l'a amené seulement pour flouer des petits soucis qui se trouvent au sein de l'équipe, je pense que ça ne sera pas bon pour celui qui l'a choisi. Et Marcel, peut-on dire que Lamine Ndiaye a laissé un vide sportif au sein du TP Mazembe où c'était pratiquement la fin d'un cycle? Il n'y a pas de vide. Pourquoi vous parlez de vide, du vide? Il n'y a pas. J'ai toujours répété, je veux le redire combien de fois. Il n'y a aucun entraîneur fait pour un club. Les entraîneurs ne sont pas éternels dans le club. Ils viennent avec des objectifs, on leur fixe des objectifs, vous les atteignez, vous restez. Si ça ne fonctionne pas, c'est dans une société humaine. Si ça ne fonctionne pas avec vous, vous avez le droit de le dire, de le faire savoir. Et on peut se séparer à l'amiable. Ça existe. Ce n'est pas Mazembe qui vient de se séparer. Vous oubliez que Lamine Ndiaye, après qu'il ait gagné la Coupe du Monde, qu'il ait joué la finale avec Mazembe de la Coupe du Monde contre l'Inter de Milan, Lamine Ndiaye est allé chez Don Bosco. Vous vous souvenez de ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le résultat. Dites-nous là. Parce que les résultats ne suivaient pas. Mais est-ce que parce qu'à un certain moment, les résultats. Au moment où on demande à l'ami de partir. Est-ce que vous permettez? Oui, continuez, vous avez la parole. Les résultats ne suivaient pas. On a estimé qu'il fallait prendre quelqu'un d'autre. Il est allé chez Don Bosco. Et après Don Bosco, il est allé entraîner quel club? Avant qu'il ne vienne chez Mazembe, il était dans quel club? Avant que Mazembe les récupère encore. Non, il est passé par plusieurs clubs. C'est ça la vie. Notamment au Mali, que ce soit encore au Sénégal. Il ne faudrait pas faire de la subjectivité dans les analyses. C'est ça la réalité du football. L'entraîneur que nous avons aujourd'hui au TP Mazembe y était. Il a déjà été chez Mazembe. C'est pratiquement le même choix qu'on fait avec Miayo. Non, mais pourquoi vous exigez Miayo? Ça a été un peu différent. Miayo, moi j'ai beaucoup de respect pour Miayo. Ça devait être de trop aussi. Miayo, par exemple, était appelé. Encore cette fois-ci pour remplacer Miayo, il est fait pour entraîner seulement le TP Mazembe. C'est le TP Mazembe qui le fait venir à tout moment. Il a beaucoup aidé Mazembe. L'ingratitude est condamnable. C'est un enfant de la maison. Écoutez, c'est un enfant de la maison. Mais est-ce que... Il a été toujours le pilier des réserves. Écoutez... Mais il ne faut pas dire... Il ne faut pas cracher sur Miayo pour dire que non. Est-ce qu'il a été fait pour coacher Mazembe? Je pose la question. Quand vous dites pourquoi on n'a pas pris Miayo, est-ce que lui, Miayo, a été fait
entraîneur pour coacher seulement l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Il peut aller, je me souviens à un certain moment, quand Ibengue voulait quitter Vita Club, il le proposait à Vita Club. C'est seulement l'environnement qui en ce moment-là qui ne convenait pas. Aujourd'hui, Miayo s'occupe de Don Bosco. Laissez Miayo tranquille chez Don Bosco. Laissez l'entraîneur que le comité sportif a choisi faire le travail et nous allons le juger à la fin. Moi, j'ai une question. Mais où se situe actuellement le principal problème du TP Mazembe sur terrain? Bon, Mazembe, c'est une équipe qui est en train de qui s'est rajeunie pratiquement à 90%. Ça, vous oubliez. Mais ça, c'est parce qu'on a eu une mauvaise gestion des transferts des joueurs. Non. On ne libère pas pratiquement tous ces cadres. Plus de 8 joueurs, cadres de l'équipe qui ont été libérés. Non, chacun a sa manière de concevoir le football et de juger les faits. Moi, par exemple, je vous renvoie par exemple au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a fait venir des stars, des joueurs d'expérience. Ils ont gagné combien de trophées? Là, c'est le jour et la nuit. Arrête avec les PSG. Et ils n'ont rien gagné. Ils avaient le meilleur buteur de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Avec Mbappé, ils n'ont rien gagné. Mais on a compris, on a changé de philosophie. On a amené quelqu'un d'autre qui a dit « Moi, je mets les stars de côté parce que les stars viennent avec des égos. Moi, j'essaie de mettre en place une nouvelle philosophie. » Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Donc, on ne peut pas avoir peur, de rajeunir l'équipe. Voilà. Je vous reviens, Marcel, je suis avec vous, Cyrano. Est-ce que les TP Mazembe peut aller loin dans cette ligne à foot, selon vous? Parce que cette équipe qu'on a vu jouer depuis le début du championnat et tout ce que le club traverse comme problème aujourd'hui, on change un coach alors qu'on est encore à la mi-saison. Est-ce que ça peut être favorable pour les TP Mazembe pour aller loin? Bon, jusque-là, quand vous regardez les TP Mazembe, d'abord au départ, je ne vais pas être prophète des malheurs pour cette équipe qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo. Quand vous êtes en dehors de nos frontières, vous dites que vous êtes Congolais, on a Congolais de Mazembe. Donc, c'est pratiquement une identité pour ceux-là qui ont la possibilité d'aller dans d'autres stades mythiques en Afrique. Alors, déjà, Mazembe est en train de se rajeunir. Mazembe est en train d'apprendre parce qu'il y a des joueurs qui sont en train d'apprendre au sein de Mazembe qui ont la lourde charge avec cette couleur noir et blanc. Et déjà, je suis en train de voir Mazembe aller en avance parce que au sein de la zone centre-sud, il y a Simba, il y a Lupopo. Et quand vous regardez de l'autre côté, il y a Aigle du Congo, il y a Vita Club, il y a Dauphin Noir. Magnon qui essaie un peu de bien se comporter en play-off avec la nouvelle formule. Je pense que c'est possible que Mazembe cette fois-ci puisse jouer l'Afrique, mais je vais seulement demander aux gestionnaires de cette équipe de mettre un peu du sérieux, de mettre Mazembe à sa place, parce que j'étais un peu étonné de suivre un reportage qui revenait sur le match Blessing. On a chargé cette défaite contre Blessing à la tête de l'arbitre qu'on qualifie. Je me suis dit, donc Mazembe aujourd'hui aussi peut se plaindre de l'arbitrage. Pourtant, c'était souvent les équipes qui jouaient contre Mazembe qui se plaignaient. Non, Mazembe est favorisé, mais si les grands Mazembe commencent à pleurer face à Blessing pour dire que c'est l'arbitre qui est à la base de ces défaites, moi je me dis il faut arrêter ça. Donc remettons le grand Mazembe à sa place. Et la prochaine question, c'est est-ce que le nouvel entraîneur Sulman Ro dispose du temps et de la confiance nécessaire pour marquer sa vision au sein de cette équipe? Jusque-là, je me demande la motivation qui a animé les dirigeants de Mazembe de prendre cet entraîneur en cette période. Voilà pourquoi j'ai parlé de Pamphile. Lorsque je parlais de Pamphile, c'est parce que je sais que Mazembe et Don Bosco, c'est la même chose. Pamphile a la possibilité de voir sur place comment est-ce que les joueurs de Mazembe évoluent et il peut apporter quelque chose, mais amener quelqu'un, surtout avec notre championnat. Quelqu'un qui est passé par le club. Qui est passé par le club n'est pas un problème. Il connaît les clubs. Il connaît les clubs, mais il n'a pas vu
jouer ces athlètes qui sont au sein des Mazembe actuellement. Donc, il lui faut le temps. Il lui faut le temps. Il ne faut pas être pressé pour les juger parce que l'avenir peut me condamner. Mais à ce que je sache, je vais juste demander aux joueurs, je vais demander aux dirigeants de nous remettre le grand tout-puissant Mazembe, même si on peut parler de maigres et moyens, mais quand même Mazembe reste Mazembe. Donc il faut qu'on puisse faire qu'ils puissent faire de leur mieux pour que nous puissions retrouver les tout-puissants Mazembe en Ligue des Champions. Marcel, déjà c'est dimanche, les TP Mazembe reçoit la S Simba de Kolwezi. On a vu les TP Mazembe passer par Kolwezi, affronter des formations, notamment Blessing et Manika. On a vu cette équipe jouer. Est-ce que vous pensez qu'elle serait un peu en difficulté face à Simba? Ou faut-il réaménager quelques dispositions pour battre l'équipe de Kolwezi? J'arrive, mais je voudrais rectifier quelque chose dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand on joue au football, vous savez, moi je suis mal à l'aise de parler de l'arbitrage souvent. Je n'aime pas parce que je considère que ce sont des humains qui peuvent commettre des erreurs. Mais quand ils en commettent, il y a lieu qu'on en parle. Quand ils en commettent, il y a lieu qu'on en parle. On ne va pas se taire parce qu'on s'appelle Mazembe. Même le Real se plaint par moment. Le Barça se plaint aussi de l'arbitrage. Donc, Mourinho s'en est plaint dernièrement avec Benfica. Donc les arbitres sont des humains, on fait avec. Mais quand il y a une erreur, le fait de dire que là, on n'a pas bien fait les choses, ce n'est pas un péché. Qu'on soit Mazembe, qu'on soit le Popo, qu'on soit Vita Club, qu'on soit n'importe quelle équipe, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais si vous estimez que parler Mazembe, c'est plaindre de l'arbitrage, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Moi, je me dis, on joue le même. Moi, ça m'a étonné de voir on joue le même championnat. De l'arbitrage. Si toi tu penses que c'est bien, il ne faut pas dire rectifier. Toi, apprécie. On joue le même championnat. Peut-être toi, tu n'as pas été sur le terrain, tu n'as pas vu pourquoi on a parlé de l'arbitre. J'ai vu les images. Ah oui. Il faut demander pourquoi on a parlé de l'arbitre et de l'arbitrage. Allez-y. Et de l'arbitrage, on en parle. Répondez à la question qui vous a été posée. C'est quoi la question? Oui, la question, c'est les TP Mazembe qui affrontent la S Simba à domicile. Après avoir gagné difficilement ici contre les CS Manika, tombé face à Blessing, est-ce que ça va être un match difficile? D'abord, depuis que la S Simba, c'est pas le même niveau que les autres. Depuis que je suis Mazembe, ça fera peut-être plus de 40 ans que je suis Mazembe. Parce que j'ai commencé à suivre Mazembe, j'étais encore tout petit. Et je vais vous dire que je n'ai jamais vu Mazembe jouer un match facile. Ou Mazembe rencontrer un adversaire facile. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on peut organiser un match de gala, on dit Mazembe va jouer les peintres de Kolwezi, ça sera toujours compliqué pour Mazembe. Mazembe n'a jamais eu, par rapport à son statut, à sa réputation, n'aura jamais de match facile, quel que soit l'adversaire. Et ça, chez Mazembe, les gens en sont pleinement conscients. Maintenant, ils vont jouer Simba. Est-ce que Simba est en train de faire peur à Mazembe? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas la première fois que Mazembe joue Simba. Et je connais la forme de Simba actuellement. Ils ont joué contre Kalemi. C'était hier. Avant-hier plutôt. Début partout. Et Mazembe a fait match nul à Kalemi contre l'équipe de Tanganyika. Et avant ces matchs nuls, c'était 3 victoires consécutives. Dans le football, il y a des impondérables qu'on ne saura pas maîtriser. C'est vrai, l'idéal est que les grands clubs sont appelés à gagner. Mais deux fois, les grands clubs aussi passent à côté. Maintenant, par rapport à Simba, ça sera un match ouvert. Simba a des arguments à faire valoir devant Mazembe, mais Mazembe est conscient que ça reste Mazembe et qu'il a une réputation à défendre et que le match se joue à Kamalondo, à Kamal City, et ça n'a jamais été facile de battre Mazembe à Kamalondo. Et en parlant notamment du passage de Mazembe ici à Kolwezi, il n'y avait pas que Mazembe, il y a eu Sangabalende, il y a eu également Tanganyika. Mais ces matchs de Tanganyika contre l'AS Simba, il y a eu des choses qui se sont passées au stade, déplorables de la part des supporters, qui ont allé jusqu'à agresser les joueurs de Tanganyika, des pratiques qu'on n'encourage pas. C'est inacceptable ce que nous sommes en train de vivre, ce cycle de violence que nous sommes en train de vivre au stade du Djour doit s'arrêter. Nous devons tous travailler pour que cela s'arrête le plus rapidement possible et pour toujours. Mais aujourd'hui, c'est une mauvaise image pour le club de Kolwezi. Oui, nous vendons. À chaque fois qu'il y a des désordres dans ces stades, à chaque fois que les autres se déplacent, c'est compliqué. Bien sûr que le stade lui-même ne répond pas d'abord aux normes sur le plan sécurité, ça c'est un fait.
Mais nous devons changer de comportement, d'attitude. Dans le chef des supporters, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne va pas. Quand vous allez, par exemple, on se plaint aujourd'hui, on est en train de bousculer les ministres de sport et le gouvernement provincial pour qu'on nous mette les sphinx, qu'on clôture les stades, pensant que c'est cela qui va amener la sécurité des athlètes sur le terrain. Oui, c'est parmi les solutions, mais ce n'est pas ça. La solution est définitive. Construire un stade? Non, il faut d'abord que l'homme change. Parce que quand vous allez au stade de Mazembe, toi tu as été en Tanzanie, tu as vu beaucoup de stades. Hein? Et autour du terrain, il y a quoi? Dans certains stades, il n'y a rien. Mais pourtant, en Tanzanie, quand vous suivez un match, vous le terminez, et là on joue souvent la nuit, vous le terminez à 22h, vous quittez le stade, vous rentrez tranquillement chez vous. Nous sommes tous responsables. À qui attribuez-vous les responsabilités? À qui attribuez-vous les responsabilités? Parce que les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, la tendance est de nous présenter toujours. Nibachege, oui, ils en sont pour beaucoup de choses. Mais nous aussi, dirigeants sportifs, supporters des clubs, nous sommes aussi responsables quelque part. Et Cyrano, un petit mot sur les désordres. Et même la police. Nous avons vécu également. La police ne joue pas pleinement son rôle en tant que force publique parce que quand ils viennent au stade, c'est un milieu public. Et qu'est-ce que nous observons? La police se fait intimider. Elle est incapable de réagir en amont. Et ils ne sont pas obligés de regarder le match, eux. C'est pas ça? La police doit être hyper réactive. Les policiers font entrer des gens qui sont en train d'escalader les murs en ayant 1000 francs congolais. Donc, ce sont des problèmes sérieux. Marcel a souligné un point très capital par rapport aux violences qui sévissent actuellement au stade. Mais moi, je suis en train de me dire, est-ce que face à Tanganyika, est-ce que ce sont les supporters de Simba? Parce que je ne vois pas un supporter de Simba qui vient d'égaliser et puis qu'il puisse descendre sur l'aire des jeux, aller battre. Il y a eu des antécédents après cette rencontre. Je suis en train de venir parce que la décision de l'organisateur, c'est logique. Mais est-ce que ce sont des supporters de Simba? Je dis non. Parce que au jour d'aujourd'hui, les stades durs n'est pas sécurisé. Même si Marcel aujourd'hui voulait épargner les ministères des sports j'ai suivi l'autre fois l'émission. C'était intéressant, mais je pense qu'ils doivent être aussi interpellés. Il y a moins de sécurité au niveau du stade et pourtant quelqu'un qui quitte Kalemi qui vient pour le spectacle et il faut savoir que les sports c'est quelque chose qui réunit tout le monde, mais malheureusement à Kolwezi ça devient des ordres parce que à la cité il y a les sans-emploi, il y a les gens qui prennent des drogues, ils peuvent venir entrer au stade avec que devons-nous faire? Ça c'est la question. Que devons-nous faire? Parce que nous courons peut-être les risques de voir tous nos clubs de Kolwezi aller jouer leur match, par exemple, à Lubumbashi. Je pense que nous sommes en train inconsciemment. On risquerait de fermer ces stades, finalement. Nous sommes en train inconsciemment de réunir les conditions pour que le stade soit fermé. Et lorsqu'on parle de responsabilité, parce qu'on agresse même les acteurs du football. Un joueur agressé, comment peut-il jouer? On n'indexe pas un seul club. On ne dit pas ici qu'il n'y a que le jour où Simba joue. Ouais, on a vu des désordres même face à Malika. C'est vrai que contre l'équipe de Mazembe, on a vu des chaises être jetées sur l'air des jeux. Quand il y a un grand match au stade du jour, il y a toujours eu du désordre depuis un certain temps. On a décidé dernièrement du huis clos. Mais ce huis clos n'a pas fonctionné. Ça ne nous a pas servi à quelque chose. 15 minutes après, ça ne nous a pas servi. 15 minutes après, vous voyez que les tribunes sont pleines. Parce que je complète mais la question de que devons-nous faire? D'abord, Noé, il y a les gens qui sont actuellement à la tête des équipes à Kolwezi. Ce sont des politiciens, ce sont des encadreurs des créateurs, ce sont des gens quand ils veulent entrer au stade, ils se font accompagner par une ribambelle des jeunes qui n'ont rien à voir avec le football. C'est quand le président est dans la tribune, il voit quelque chose qui n'est pas bon, il dit « Ouais, arbitre, on va te taper !» Et puis vous sentez déjà que ça incite déjà ceux-là qui sont sur place parce qu'il se fait accompagner par... Heureusement, je l'ai dit ce matin. Il se fait accompagner par ces gens. Mais moi, je pense que s'il faut peut-être arrêter ça, il faut d'abord vendre les spectacles chers. Vous mettez
la tribune, je ne sais pas, il y a quoi là-bas? Tribune centrale. Il n'y a rien de tribune. Bon, Bantu Kuingia, ils viennent, vous mettez par exemple un billet à les moins à 100 chers. dollars. Non, non. Même à 50. Les moins chers, vous mettez à 25 000 francs. Parce que ceux-là qui entrent parce qu'ils ont donné 1000 francs aux policiers, d'abord déjà les gens seront amoindris. Il faut aussi savoir que lorsque la police quitte pour venir sécuriser, on doit commencer aussi à les motiver. Parce que quand on ne les motive pas, ils sont obligés de prendre 1000 francs. C'est créer de l'argent autour du stade en faisant entrer des chèques et tout ça. Ça m'a étonné de voir un motocycliste sur l'aire des jeux. Et qu'on a boulou là, match, il a Tchezeka. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, on ne peut pas dire que nous sommes toujours villageois ou soit. Le gouvernement doit prendre les dispositions. Marcel a parlé de la Tanzanie. La Tanzanie a ces stades qui sont très loin de la population. Par exemple, vous quittez Dar es Salaam, vous allez dans une autre province, à Chamanzi, par exemple. Donc, dans la brousse, que le gouvernement puisse nous construire des stades à comme bypass comme ça ne va pas permettre à tout le monde d'y arriver. Peut-être il t'a pas passionné parce qu'actuellement ce sont les militants des partis politiques, des fondations, des créateurs. Imaginez-vous la sécurité qui se sont transformés en supporters. La sécurité d'une équipe ni va créer parce que mais ce sont les mêmes qui sont à la base, il y a les désordres. Donc je pense que si on essaie un peu d'arranger, de vendre le spectacle cher, et le ministre des Sports doit être aussi à la base de beaucoup, parce qu'on a vu les treillis là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu, tout et tout. Et puis donc je pense que tout ça, ça essaye de... Parce qu'il faut s'adapter quand même, prenez les dispositions. Donc comme on ne sait pas comprendre, et on ne sait pas accepter les huis clos, qu'on puisse prendre les dispositifs pour que l'RDG soit sécurisé. Et Marcel, avec vous, que devons-nous faire pour élaguer ces comportements, cette attitude qu'affichent certains supporters dans nos stades, envahir le terrain après chaque but, à chaque fois que vous perdez un match, on ne sait pas accepter sportivement une défaite. Est-ce que c'est la charge seulement de sectionnaires également qui encadrent les supporters, ou même dans le chef de quelques responsables, il faudrait encore rééduquer encore la manière de supporter un club? La responsabilité, elle est collective et partagée. Moi, je crois qu'à tous les niveaux, on doit faire d'efforts, fournir énormément d'efforts pour que nous puissions remédier le plus tôt possible à cette situation que nous dénonçons tous ici. Parce que d'abord, dans l'attitude comportementale de certains dirigeants, il y a déjà des gènes incitatifs. Donc vous voyez, quand quelqu'un s'exprime en tribune, vous sentez que déjà il pousse les gens à aller à créer du désordre. Quand on pointe du doigt sur l'arbitre, nous savons on conteste chaque action. Nous savons tous que Simba a connu lors du match aller à Kalemi. À Kalemi, ouais. Parce qu'on nous parlait des revanches. Ok. Est-ce que ça doit fonctionner comme ça? Et quand les dirigeants étaient déjà avertis, ils savaient ce qu'ils ont vécu là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter ce qui nous est arrivé? Bien sûr, aujourd'hui, l'échec, c'est un prétexte pour tous les clubs. Quand il y a un problème, c'est toujours d'abord l'échec. D'abord l'échec. Oui, l'échec. On leur part de responsabilité dans cette violence que nous décrions maintenant. Maintenant, quand je dis la responsabilité, elle est collective, c'est-à-dire que la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faudrait que les clubs se réunissent. Quel est l'intérêt que nous avons en laissant cette situation se pérenniser? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce que, et même au niveau de la Linafoot, en termes de sanctions, on doit changer. On va demander l'argent. Et puis les gens au lieu de demander par exemple des amendes colossales, moi j'aurais préféré que la Linafoot enlève peut-être des points au club. Des points. Oui. Comme ça, les supporters, ils vont se rendre compte de la gravité des désordres qu'on apporte dans les stades. Simba, et quand on vous retranche, par exemple, 6 points. Simba est troisième, on lui retranche, par exemple, je ne dis pas... 9 points. Parce que si vous parlez de Simba, on dirait que ce sont les gens de Simba. Non, même Manika, je prends Manika. Non, même Manika. Même Manika, non, je prends les clubs phares. Je parle de Simba et de Manika parce que ce sont les clubs phares. Même Blessing.
Il n'y a pas de problème. Non, Blessing, on peut On même parle s'en de Sangaba, les Blessing, deux. on peut même s'en passer parce qu'ils ont combien de supporters ici? Ça se compte sur le bout du doigt. Ah, ok. Ok. On parle de clubs phares. Nous n'en avons que 2 ici, Simba et Manika. C'est-à-dire que c'est à eux de voir les choses en face. Je commence à t'aimer. Et de voir les choses en face. Je n'ai pas aimé, par exemple, c'est une parenthèse, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé lors du match Mazembe-Manika. Hein? Ouais. Ce sont les stadiers de Manika qui agressent une dame qui était commise à la sécurité des Jeux de Mazembe. Et les chèques viennent s'en mêler après. Ils dépouillent la dame. Les chèques, hein? Mais si la dame était dangereuse, parce que j'aurais appris que cette dame-là avait les fétiches. Avec quoi? Avait les fétiches, c'est comme ça qu'on l'a Vous agressée. voyez. Balangara, c'est mon Dommage avis. qu'on continue toujours à croire à ce genre de Ce sont des choses. Hein. suspicions. Et le sport- Mais vous avez vu, vous n'étiez pas au Maroc Et elle avec avait nous? quoi? Vous Moi, n'étiez pas au Maroc avec nous, comme quand on a pris la serviette. Non. Mais la dame aussi, apparemment, elle était suspecte. C'est un de croyances inutiles. Et qui Allez-y, ne nous- Marcel. qui ne nous avance pas quelque chose. Et moi, Chutez, Marcel, et chutez, nous, oui. en tant que sportifs, nous devons être les premiers à décourager cela. Donc, je crois qu'on doit arriver à conscientiser. Savoir qui est le responsable de la coordination. Est-ce qu'il a les épaules pour diriger cette coordination des supporters? Qui sont dans cette coordination là-bas? Qui est-ce que nous choisissons pour assurer la sécurité au stade? Ouais. Et ils le font de quelle manière? Est-ce qu'ils sont initiés à la chose? Ou on les choisit tout simplement parce que ce sont des passionnés qui sont derrière l'équipe? Pas même les passionnés. Il faut prendre des gens et les initier à la chose. Dans un terrain de foot, quand on assure la sécurité, on ne regarde pas sur le match sur le terrain, on regarde ce qui se passe Tout autour. tout autour du stade. Mais On ici- identifie les semeurs des troubles, Oui, on mais- peut mais identifier ici- quelques cas suspects dans les ici- stades. Mais ici- eux, ils regardent le match Ici- ensemble avec les supporters. Ici, chez nous, Ouais. et les policiers, et les stadiers commis à la sécurité des clubs, tout le monde suit le match comme de simples spectateurs. Marcel, je me pose la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on doit continuer quand il y a un but au Ningam stade? Non, il y a Zamani, ça, nos collègues, chaque évolué. C'est ça, Allez, merci. Ça passe par une sensibilisation. Allez, merci beaucoup Marcel et Cyrano. Et je voudrais On en a préciser, assez- j'aurais aimé que les grands clubs qui se disent grands clubs puissent travailler en synergie pour arriver Pour remédier à cette situation. Hein. à remédier à cette situation. En tout cas, merci beaucoup Marcel Kilamboué. Mesdames et messieurs, on a parlé de la Ligue Foot. Et tout de suite, voici les résultats. Allez, les résultats que je vais vous présenter, c'est les résultats de la Ligue des champions de l'UEFA avec notamment cette phase aller de barrage. Des affiches, mesdames et messieurs, qui nous ont intéressés durant cette semaine. Il y a des clubs qui ont pris les larges également sur les autres et sont mieux positionnés pour aller en huitième des finales de la Ligue des champions de l'UEFA. Marcel, vous suivez également de près cette compétition. Le Real de Madrid est allé gagner du côté de Benfica finalement, où c'était très difficile, 1-0. Est-ce que le Real Madrid est vraiment garanti de se qualifier en huitième de finale? Vous comprenez que je ne suis pas le seul à aimer le TP. Non, parce qu'on parlait du TP. Au fait, le Real a donné tout ce qu'il pouvait donner. C'est vrai que lors de la phase, il y a eu 2 matchs où ils se sont croisés et le Real a été incapable de battre le Benfica. Mais cette fois-ci, ils ont réussi à le faire. Et le Real a pu démontrer que ça reste ce grand club ambitieux et qui veut un trophée de plus. Et on attend le match retour pour voir ce que ça va donner. C'est un match qui était très animé, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais nous, on ne va pas rester sur ça. On a parlé du racisme, de beaucoup de choses avec Vini et les autres. Bon, mais c'est dommage aujourd'hui qu'on continue à parler encore du racisme nous considérons seulement dans les stades en Europe. Au finish, au résultat, c'est le Real qui l'a emporté. Puis je viens à notre match, c'est Inter de Milan qui a été déclassé par l'équipe de... Bodo Klimt. Hein? Oui, Bodo Klimt. Ouais. Une équipe méconnue. Qui continue à surprendre tout le monde. Qui a gagné contre City, contre l'Atlético à domicile. Les City et Atlético sont passés aussi à la trappe. Ouais. Et ils ont battu le Real, plutôt l'Inter, sur le score de 3-1. Et bon, j'espère que l'Inter va se réveiller au match retour. Et puis il y a Bruges qui a tenu Atlético. On dit toujours que le championnat belge n'est pas d'un bon niveau, mais et Bruges est en train de nous démontrer le contraire parce que c'est Bruges qui a sorti Marseille, c'est Bruges qui
qui tient tête, qui a tenu tête d'abord à Barcelone, au Barça, et puis qui met en difficulté l'Atlético de Simeone. Et puis, bon, je pense que les équipes qui ont gagné lors de la manche aller se sont donné plus de chances de passer, tel que le Paris Saint-Germain qui a battu Monaco 3-2. Allez, rendez-vous donc pour la semaine du 24 au 25 février 2026 avec la suite des compétitions, puisqu'on va jouer le match retour. Les 8 clubs qui vont gagner leur match et qui vont se qualifier vont rejoindre également les 8 autres qualifiés déjà en 8e de finale de cette compétition de l'UEFA. Tout de suite, on passe un petit débrief. Et un petit débrief, on va parler des interclubs de la CAF avec notamment cette qualification en quart de finale pour Maniema Union qui a fini deuxième en phase des groupes derrière les géants marocains, le Wydad Club de Casablanca, une formation qui a partagé le même groupe avec des grands clubs, notamment Azam FC de la Tanzanie. C'était pas facile quand le Wydad Club de Casablanca, sauf également Nairobi United qui a vraiment distribué 2 points à tout le monde. La question que je pose à Cyrano, est-ce que c'est un exploit pour Maniema Union de se retrouver en quart de finale de cette compétition? C'est un exploit parce que c'est une seule équipe de la République démocratique du Congo qui arrive à cette étape de la compétition. Donc bravo à Maniema Union, ils ont donné le tout pour arriver là où ils sont. C'est pas un fait d'hasard, c'est le fruit du travail. Et derrière ça, il faut reconnaître les managements de quelqu'un qu'on appelle Tango Fort, qui continue à imprimer sa marque au sein du football congolais. Lui qui a dirigé un moment Vita Club, qui est arrivé pratiquement à ces étapes de la compétition. Aujourd'hui, c'est Maniema Union avec un technicien congolais qu'on a fait confiance, Papi Kimoto, au Kitankoy, qui fait énormément un grand travail. Il y a eu du bon recrutement, ils se sont basés plus sur les joueurs congolais, ils se sont enfermés, ils ont mis du sérieux, ils sont venus jouer au niveau du stade Mazembe. Loin de son public, c'est que mes frères du FC Saint-Oula, le Popo n'ont pas su faire parce que le Popo s'est retrouvé disqualifié ou soit débarqué de la compétition parce que le Popo s'est retrouvé au Rwanda face à Al-Ali. Donc c'était toutes les 2 équipes qui étaient chez autrui, mais malheureusement le Popo a perdu. Donc ce que Maniema Union est en train de faire, c'est un exploit, c'est le fruit du travail. Il faut reconnaître et bravo à eux. Est-ce que vous partagez le même avis avec Cyrano? Voir Maniema Union à ce stade de la compétition, c'est un exploit? Personnellement, je ne dirais pas que c'est un exploit parce que Maniema Union a pris quand même goût à la compétition. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent le haut niveau. Ils ont déjà croisé les grandes équipes, ils ont déjà joué les équipes comme Amelodi, ils ont déjà joué vraiment de matchs intéressants dans cette compétition. Ils se sont toujours bien comportés. Mais je crois qu'ils se sont donné un objectif. Et maintenant, à eux d'être plus ambitieux pour essayer de passer ce cap et d'aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe en phase des groupes? Parce que vous avez Azam de Florent Ibenge qui connaît le football congolais. Vous avez également le Wydad Club de Casablanca avec des grands joueurs. Iziesh notamment qui a fait son retour au Maroc. C'était pas facile. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? D'abord, l'équipe a réussi à se structurer pendant plus de 10 ans avec Tango Fort. Depuis Tango Fort a quitté Vita Club, il s'est vraiment occupé de cette équipe de Maniema Union. Et il a structuré l'équipe, il a mis les bases solides et ça fonctionne d'une manière professionnelle. Et quand on fait les choses en professionnel, les résultats suivent. Je ne suis pas étonné de voir Maniema Union passer même l'étape de quart de finale et aller en demi-finale. C'est possible parce qu'ils ont l'effectif pour jouer le haut niveau et ils travaillent bien, ils ont des joueurs de qualité, ils ont un entraîneur qui mérite toutes nos félicitations, parce que c'est un confrère congolais. Des fois, on néglige le travail des Congolais, mais lui a prouvé que on peut consommer du mieux localement. Et Kimoto, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite respect en tant qu'entraîneur. Il a été chez le Popo n'a pas cru en lui, et aujourd'hui, il est en train de faire des prouesses. C'est pourquoi je disais, il n'y a pas un entraîneur éternel à un club, il n'y a que les projets qui comptent. Quand le projet est intéressant, l'environnement est propice, eh ben, vous mettez quelqu'un dans de bonnes conditions, eh ben, il vous fait du bon travail.
Et, en parlant justement du quart de finale, Maniema Union va se retrouver face à l'ISM Alger, coaché par l'ancien du TP Mazembe, Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye qui va venir notamment avec des joueurs congolais qui ont l'expérience, qui connaissent également le football congolais, notamment Glodil Konza. Est-ce que c'est un avantage pour Lamine Ndiaye avec son équipe sur Papi Kimoto, qui va évoluer à domicile également? Je l'ai dit, j'ai parlé de l'exploit, même si Marcel n'était pas de même avis, parce que Maniema Union s'est retapé. Maniema Union a changé de joueur. Il a pris un joueur comme Rodrigue Kitoa, qu'on a amené en Libye, et amené d'autres joueurs. On a pris AG Bassiala, qui était pratiquement l'une des pièces maîtresses des qualifications de Maniema Union qu'on a amené chez Lupopo. C'est pour dire que Jefté Kitambala également qui est parti cette même saison en Tanzanie. Donc quand vous regardez aussi le niveau du championnat de la République démocratique du Congo face à Azam, un championnat qui est bien organisé, qui a un niveau acceptable. Et déjà, par rapport à la question, c'est que Maniema Union doit continuer à travailler. Face à USM Alger, je ne pense pas que ça sera facile. Glodil Konza n'est pas seul joueur sur qui l'équipe de USM Alger pourrait compter, même si c'est un Congolais. Ouais. Bien qu'il est en train de faire du bon travail, il marque les buts. Et du coup, Lamine Ndiaye va venir à Lubumbashi, dans les stades qu'il connaît bien, devant un public qu'il connaît bien, parce que ceux-là qui vont venir au stade, ce sont les gens de Mazembe qui sont passionnés, les gens de Kamalondo doivent aller regarder les matchs. Et donc, je pense que c'est déjà un avantage, un petit avantage au niveau, par rapport à un petit avantage de l'USM Alger, allais-je dire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est rester sur ses gardes, mais pas être dans l'euphorie, dire que nous avons passé cette étape de la compétition, déjà c'est un acquis. Ils doivent continuer à batailler. Ils sont d'ailleurs à l'aise au sein du stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Ils sont poussés par les Congolais. Je pense que ça sera du 50-50 parce que Maniema qui vient à Lubumbashi sans public, qui vient chez autrui, même si c'est en République démocratique du Congo. Il y a aussi ISM Alger qui va venir, mais avec un petit avantage, l'entraîneur, parce que Papi Kimoto, Lamine Ndiaye a vu Maniema jouer ici en République démocratique du Congo. Ils se sont croisés quelques fois. Je pense que ça va permettre, même si ce n'est pas cette saison, mais les saisons antérieures, il va avoir une petite idée qui va permettre à ce que ISM Alger puisse bâtir son équipe. Et Marcel, les duels Papi Kimoto, Lamine Ndiaye, vous voyez que ça va tourner à l'avantage des Kimoto. Et la dernière fois que les deux se sont affrontés, la saison passée, Maniema Union n'a pas perdu face à Lamine Ndiaye. Et maintenant, le contexte n'est pas le même. Là, c'est Maniema Union et Kimoto qui rencontraient Mazembe. Aujourd'hui, Kimoto va rencontrer l'USM Alger. Donc, on ne peut pas intégrer les éléments d'analyse du passé dans ce qui se fait aujourd'hui. Et je crois que ça sera un match très intéressant à suivre. Parce que les deux sont de grands tacticiens, de grands techniciens qui ont des entraîneurs expérimentés, bien que Lamine part un peu avec une légère longueur d'avance par rapport à Kimoto, mais Kimoto a prouvé qu'il est capable de produire du bon travail. C'est un grand travailleur et Kimoto ne se sentira pas complexé devant Lamine Ndiaye. Et vous savez, c'est Maniema Union aussi. Bon, moi je crois que Maniema Union part avec les faveurs de pronostic du fait que le public a déjà... C'est une équipe adoptée, acceptée par le public. Et surtout que cette équipe va affronter un entraîneur qui est parti du TP Mazembe. Je vois ce stade plein. Et puis n'oubliez pas... Tout le monde va pousser maintenant Maniema Union à la victoire. Et puis n'oubliez pas qu'il y a quand même une colonie importante de Kambelembele, à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi, j'ai vu deux matchs de Maniema Union où Maniema était vraiment porté par le public. Et ça, c'est un atout majeur dont Lamine Ndiaye ne disposera pas, bien qu'il est passé par le TP Mazembe. Et puis, en termes d'effectifs, il y a de la qualité dans cette équipe. Et bien que Cyrano nous a parlé de départs, mais ce sont des départs qui ont été bien compensés. Il y a de la qualité. Ils ont un meilleur gardien de but. Vous avez vu le match qu'il a fait
Contre le Wydad, hein, contre en le déplacement. Wydad, Ouais, c'est lui au qui Maroc. qualifie pratiquement l'équipe. Et c'est un avantage quand vous avez dans une équipe un gardien qui vous fait 60% du match, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc moi je crois que Magné Maignan peut arriver, a le moyen d'arriver à battre USM Alger. Et Cyrano, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le club Saint-Éloi Le Popo, qui finit dernier dans la phase des groupes? Pour vous, est-ce que c'est qualifié en phase des groupes, c'était historique et suffisant pour le club? Bon, je pense que l'objectif de Lupopo, c'était d'arriver d'abord à cette étape de la compétition. Et c'est tout, ils sont contents. Ils sont contents. Et même la défaite ne leur fait pas mal. Mais il faut dire aussi que Lupopo pouvait faire mieux s'il pouvait avoir l'esprit de la gagne. Ouais. Lupopo est parti. C'est juste ça qui a manqué, l'esprit de la gagne. Est parti jouer, je pense, un match, je pense, c'est au Maroc. Ouais. Où le défenseur central a été fracturé. Ce sont des gens qui ont commencé aussi à se plaindre, arbitrage, tout chez football. Donc ils sont partis là-bas. C'est dans la première période un défenseur de Lupopo qui écope d'un carton rouge. Même si Lupopo a essayé de tenir les 1-0 de Ebouela. Donc l'ancien des Dauphins Noirs a fait mal à Lupopo. Je pense que d'abord Lupopo, l'étape de la compétition où il est arrivé en tant que club, c'était déjà bon. Et je pense qu'ils vont continuer à apprendre. J'ai beaucoup aimé le passage de Lupopo. Ce qui m'a plus plu, c'est Lupopo qui a utilisé le stade tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est une très grande leçon. Je pense que prochainement, s'il y aurait encore une rencontre entre Mazembe et Lupopo, les gens de Lupopo n'iront pas casser les sièges. Voilà. Marcel, ça fait rire. Ça va les aider prochainement. Comment analysez-vous l'élimination de Lupopo J'étais profondément en Ligue des champions de la CAF? Moi, je pense que je suis parmi les déçus. Ouais. Nous sommes contents. je suis parmi les déçus et pour une bonne raison. Nous sommes contents, avec, ça fait longtemps, mon cher. Avec la qualité des joueurs que j'ai vu chez Lupopo, le recrutement qui a été fait avec pompe. C'est une équipe qui se devait de faire mieux. Oui, c'est une équipe qui devrait repousser les limites. Je pense que le problème chez Lupopo, il est d'ordre psychologique, d'ordre mental. Il y avait de la place pour Lupopo pour passer ce cap-là, mais l'équipe s'est imposée des limites. Et ils acceptent ce résultat-là. Bon, je ne sais pas comment ils y réfléchissent, quelles étaient leurs ambitions. Mais moi, pour moi, personnellement, quand je prends ligne par ligne, je regarde le joueur de Lupopo, je crois qu'il y avait mieux d'atteindre même les demi-finales. Mais des joueurs presque vieillissants. Quand non, on parle des Saman non, Peko, des joueurs, on parle des Soso. Et une équipe équilibrée. Non, Coco, ça fait longtemps qu'il n'a pas une joué. équipe équilibrée. Avec une équipe équilibrée, il y a des joueurs d'expérience et des jeunes qui montent, mais des jeunes qui ont de la qualité. Quand vous prenez par exemple, au niveau de gardiens de but, ils ont 3 bons gardiens de but. Yves Mkawa, ils ont Simon Mossala, qui a été avec le Cameroun. Ils ont Esdras Kabamba. Quand vous prenez la défense, ce sont des joueurs expérimentés. Diomandi, il y a Diomekou, Diodi, et les autres là, Isamampeko, Tuité, Kokelea. Donc vous sentez que c'est une équipe équilibrée. Au milieu de terrain, vous avez Draman Kambou, vous avez Agé Bassiala, vous avez Mika Miché, vous avez Junior Mavungu. Donc vous voyez que c'est équilibré. En attaque, n'en parlons même pas. Il y a pléthore d'attaquants. Vous avez Molia, vous avez... Marcel, je vous coupe. Bon, acceptez que je vous coupe. Vous savez que Omosola, c'est parmi les joueurs qui ont fait que Lupopo puisse perdre. Parce que généralement, c'est un gardien qui a été protégé par la défense. Parce que quand vous regardez les matchs, les buts qu'on marque, vous avez vu au Rwanda, je ne voudrais pas juger individuellement ici. En tout cas, moi, je parle de l'équipe. Moi, d'une manière générale, allez-y, Marcel, oui. D'une manière générale, vous avez une équipe où il y a de la qualité. C'est peut-être la mentalité. La mentalité des dirigeants, la mentalité des supporters qui impose des limites un peu à cette équipe. Et pourtant, j'ai vu que les supporters, cette fois-ci, ont fait la diff. Ils ont porté leur équipe. Mais au niveau de la philosophie du club, c'est comme si, du fait qu'on est arrivé là où Mazembe a déjà été en quart de finale, ça suffit. Mais ils se sont plaints face à Mamelodi Sundowns. Oh non, Mazembe s'est entraîné dans son stade à la veille du match. Il ne fallait pas le faire. Ça va faire quoi? Allez, merci beaucoup. On en a fini. Merci beaucoup, Marcel. Merci, Noé. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec
mon jeune frère Cyrano. Je profite de l'opportunité pour remercier tous les fanatiques de Tout-Puissant Mazembe, notamment ceux de la génération TP Mazembe, le président Baché, Papi Kachung, Maman Sephora, Yves et les autres. Je ne saurais pas citer tout le monde pour leur accompagnement pendant le séjour de Mazembe au Lualaba. Allez, merci beaucoup Cyrano. Ah, j'ai manqué quelqu'un, moi, Mwandani. Merci beaucoup Cyrano. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un très grand plaisir. À un moment donné, je me dis, Noé m'a oublié, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un très grand plaisir de partager ces plateaux. Aujourd'hui, on a été peut-être des mêmes mèches avec mon ami Marcel Kilamboué. Généralement, on est dos à dos. Merci à toutes les téléspectatrices. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à la prochaine.